Dans les régions semi-arides de l'Afrique, les eaux de ruissellement peuvent être transformées en ressources productives grâce à la récupération des eaux. Au Burkina Faso, les cordons pierreux arrangés le long des courbes de niveau freinent le ruissellement. Mais lorsqu'il est employé en conjonction avec des cuvettes de plantation zaï, ce système devient doublement efficace. Fondé sur une pratique traditionnelle, mais améliorée par les agriculteurs et les agents de vulgarisation, ces cuvettes de plantation larges et profondes peuvent être utilisées en mode autonome ou mieux encore en combinaison avec d'autres mesures. Dans un cas comme dans l'autre, leur action est la même. Elles capturent les eaux de ruissellement qui s'écoulent en surface. Les ailles sont creusées à la main avec une houe. Les cuvettes font normalement environ 25 cm de diamètre et environ 20 cm de profondeur et sont espacées de 90 cm les unes des autres dans chaque direction. La terre excavée est placée en aval du trou. Du fumier composté est déposé avec précision dans le zaï avant d'y semer le millet ou le sorgho. De sorte que quand il pleut, l'humidité et la fertilité sont concentrées exactement là où elles sont requises. Ali Ouedraogo fut l'un des pionniers de ces zaï améliorés, et Salif, son fils, a aujourd'hui repris le flambeau. Les avantages du zaï sont nombreux. On place du compost et du fumier organique dans le zaï, ce qui nous permet d'en tirer le maximum. On cultive des céréales et du niébé, et les résidus de culture fournissent du fourrage pour les animaux. Comme d'autres, Salif est conscient qu'utilisé en conjonction avec les cordons pierreux, le zaï accroît la fertilité du sol, non seulement du fait de la présence du fumier, mais aussi par l'action des cordons qui freinent le ruissellement, encourageant ainsi les riches sédiments à se fixer dans le zaï. Ici, on estime que les rendements céréaliers sont passés d'un quart de tonne par hectare à plus du double, grâce à l'action combinée des cordons pierreux, des zaï et du fumier composté. Naturellement, les résultats varient d'une saison à l'autre, mais quand une famille investit 30 années d'efforts dans un tel système, c'est qu'il est rentable. Amado Kindo est lui aussi un petit exploitant agricole qui n'a pas besoin d'être convaincu. Bien que handicapé, Amado est un agriculteur habile et industrieux. Il a transformé un terrain dénudé, un zipélé, comme on l'appelle au Burkina Faso, en terrain cultivable. Une houe, des cuvettes et du fumier ont suffi à inverser le processus de désertification. En plus de ces cultures, Amado y a mis des semences d'arbres qui ont germé dans les zaï. Il taille avec soin ses balanites et ses acacias et récupère les feuilles pour le paillage. Ayant opté lui aussi pour une agriculture innovante, Boréima Ouedraogo expérimente une semi-mécanisation du zaï pour réduire le facteur main-d'œuvre. Une défonceuse tractée par un cheval ouvre des lignes. Et un râteau spécialement modifié est passé à angle droit pour marquer les emplacements des trous de zaï. Les cuvettes sont alors creusées dans la terre, ainsi ameublies. Puis fertilisées. Mais les cuvettes de plantation ne sont pas seulement utilisées au Burkina Faso. Au Niger, pays voisin, cette pratique traditionnelle est connue sous le nom de tassa. Malam Ali fit partie d'une délégation d'agriculteurs qui rendit visite au Burkina Faso dans les années 1980. Cette visite s'inscrivait dans la stratégie d'extension d'agriculteur à agriculteur réalisée dans le cadre d'un des premiers projets. Ils ont ainsi pu découvrir des techniques de récupération des terres plus avancées que Malam Ali commença à mettre en œuvre dès son retour au Niger. La différence est celle-ci. Avant, on creusait les cuvettes de manière aléatoire. Maintenant, on a appris à creuser des trous plus larges.
et à les orienter vers l'amont pour capter l'eau. Là encore, la pratique du tassa, ces cuvettes de plantation améliorées, tout comme une autre technique de récupération des eaux qu'on appelle les demi-lunes, a survécu et a été transmise à la génération suivante. Samaïla Ali est le fils de Malam. Qui chez nous n'a pas récupéré des terres comme on l'a fait ici? Je ne sais pas si cette personne existe, mais si elle existe, c'est parce qu'elle n'a pas de terre dégradée. L'amélioration des cuvettes de plantation traditionnelles au Sahel représente un véritable accomplissement, puisqu'elle démontre comment, en 20 ans, une pratique simple et peu coûteuse a été largement adoptée. Du reste, le terme « zai » appartient désormais au langage courant et est devenu iconique en Afrique. Il symbolise aujourd'hui le succès, mieux que toute autre technologie de récupération des eaux.